Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 18 novembre 2024, déjà, avec, je l'ai appelé spécial Pluton. Spécial Pluton parce que j'ai un certain nombre de choses à vous raconter, mais avant, je vais vous parler de l'horoscope classique pour la semaine, et ensuite je me concentrerai sur ce passage majeur qui est le changement de secteur définitif, au moins pour 200 et quelques années, de Pluton qui quitte le Capricorne. Il y a un truc, faut que j'ai l'inspiration pour vous parler de ça, parce qu'il faut trouver les mots justes. Allez, la semaine démarre avec la position du Soleil qui est en Scorpion, donc c'est très bon pour mes Scorpions. Bon anniversaire mes troisième décans Scorpions, profitez-en bien, parce que à partir de jeudi 21 novembre, là, à 19h58 en temps sidéral plus 1 heure, donc en gros ça fait 21h, le Soleil va passer en Sagittaire cette année, effectivement. Vous savez, il y a une petite variable avec les calendriers, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a un réajustement. En fait, notre calendrier est construit sur les cycles du Soleil, tout simplement. Mais on a créé des petits décalages. Les petits décalages, ils remontent le long de notre histoire. Hein. Par exemple, vous connaissez l'anecdote de pourquoi juillet et août en 31 jours. Parce qu'à l'époque de la Rome antique, on avait considéré que Julius César est un grand empereur, donc le mois méritait un jour en plus pour lui. Et puis après, il y a eu Auguste, qui était encore un empereur aussi formidable. Donc on a dit, on va rajouter un jour en l'honneur d'Auguste, août. Voilà. Il y a des petits décalages comme ça. Bref, il y a 365 jours un quart. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire maintenant. Puis je ne la connais pas en détail, très objectivement. J'ai retenu des choses un peu mémotechniques. Et bref, cette année, tout ça pour vous dire qu'il y a un glissement du calendrier, hein, qu'on essaie de rattraper avec les hémisextiles. Et cette année, le Soleil ne passera pas en Sagittaire le 22 ou le 23. Il passera le 21. Hein, jeudi 21. C'est plus court, c'est comme ça. Cette année, c'est comme ça. À 21h. Ça change tous les ans, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire. C'est pour ça que souvent, quand je fais les horoscopes, je mixte. Je dis, par exemple, le 20 ou le 21 mars, ben, ça peut être Poisson-Bélier en fonction des années, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on est à chaque fois un mélange quand on est entre deux signes. Bref, tout ça pour vous dire, très bon, allez, je rentre dans le concret, j'accouche de mon raisonnement. Très bon pour mes poissons, bon, jusqu'à jeudi 21h, excellente vitalité, en tout cas énergie positive solaire pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes vierges, mes capricornes. Pour vous, jusqu'à jeudi 21h, profitez-en, la condition solaire vous veut du bien. Premier point. À partir de jeudi, donc 21h, le Soleil passe en Sagittaire, il y attrape des énergies positives, je remonte mes manches, je parle de Sagittaire positif. Ce signe est comme tous les autres, il a des qualités, des défauts, mais ayant l'ascendant en Sagittaire, je suis sensible, c'est comme ça, chacun a ses terrains de sensibilité, je suis sensible à l'optimisme, au positif, à l'élan vital de celui qui agit, plutôt que de voir tous les obstacles, qui dit bon, on avance, on verra bien, il y a une marge d'erreur indiscutable, mais dans tous les cas, la démarche de l'action positive est quelque chose qui structurellement me séduit. C'est devant que ça se passe. Voilà pourquoi j'ai plutôt tendance à positiver ces énergies-là, tout simplement. Personne n'est parfait. Voilà, c'est comme ça. J'aime bien le positif. Bref, jeudi 21, 21h, mémotechnique, Soleil rentre en Sagittaire. Et là, on amorce une période vraiment intéressante pour mes signes de feu. Hein. C'est à votre tour, ça passe tous les 4 mois, hein, c'est dans l'ordre des choses. Très bon pour mes Sagittaires, bon anniversaire. Très bon pour mes lions, très bon pour mes béliers. Ah, prenez-en de la graine, hein, mes signes de feu, c'est votre période. Là. Le Soleil en signe de feu, il vous apporte un concentré de bonnes énergies, très très intéressant, puis il n'y a pas que lui, vous allez voir. Donc très bon, Bélier, Lion, Sagittaire, disais-je à partir de jeudi 21-21h. Très bon également pour mes deux signes en amont, en aval, qui vont être mes balances. Je veux du sourire, mes balances, ça vous réussit si bien. Et pour mes Verseaux, je veux de l'ouverture, de la tolérance, du lien relationnel et humain. Là, c'est ça qu'il faut mettre en lumière avec les conditions solaires lorsqu'elle vous veut du bien. Donc très positif pour vous. On ne va pas parler de ce qui agace pour l'instant, je me réserve pour plus tard. En parallèle de ça, il y a Mercure, planète de communication et d'échange, qui démarre la semaine à 18 degrés du Sagittaire, donc toute la semaine va rester en Sagittaire. Mercure la com, je vous en ai fait tout un lustre la semaine dernière, surtout qu'il démarre la semaine avec un carré de Saturne et une opposition de Jupiter. Donc si vous avez des planètes cette semaine, deuxième décan Sagittaire, deuxième décan Gémeaux, deuxième décan Poisson, deuxième décan Vierge, vous me signez rien avant d'avoir relu 10 fois le truc, vous faites très gaffe à ce que vous dites, hein. Mais deuxième décan, je vous le refais, Sagittaire, Gémeaux, Poisson, Vierge, pourquoi? Parce que Mercure, la communication, est déjà assez exposée
en termes d'impatience en Sagittaire, hein, il a un peu tendance à dire ce qu'il pense là sans le filtrer. Vous lui collez une opposition de Jupiter, alors là attention les imprudences, et un carré de Saturne, attention les gaffes, ou les raisonnements secs et fermés qui peuvent jouer des tours. Donc deuxième décan, Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson, taisez-vous. C'est clair, voilà, vous êtes prévenus. Ceci étant dit, très bon en revanche pour mes béliers, bah évidemment, trigone avec vous, mes lions pour communiquer, mes verseaux et mes balances encore une fois, parce qu'une planète en Sagittaire vous distille, de façon un peu plus mesurée, des influences pour communiquer un petit peu plus agréables, indiscutablement. Et puis c'est pas tout. Il y a également Vénus, planète de l'amour. Bon, elle transite actuellement, elle démarre la semaine à 8 degrés du Capricorne. Bon. C'est pas sa position la plus chaleureuse, faut être lucide. En Capricorne, Vénus est une raisonnable. Vous remarquerez chez Vénus Capricorne à quel point ils sont généralement, toujours pareil, il n'y a jamais de règle absolue, d'une fidélité, d'une fiabilité à toute épreuve sur le plan affectif, et avec quelle difficulté ils ont du mal à s'accorder des moments de plaisir pour eux-mêmes, le devoir prime. Il faut attendre en général au moins la quarantaine, voire plutôt la cinquantaine, pour qu'ils commencent à se dire « ça fait X années que je me décarcasse pour les autres, que je fais des efforts pour tout le monde, que je me sacrifie », où ils commencent à ouvrir la perspective de se dire « je le mérite ». C'est un truc de Capricorne, ça. Bref, Vénus est chez vous, mes Capricornes, accordez-vous un petit peu de choses agréables. En général, vous ne l'avez pas volé, parce que vous le méritez bien, il faut que quelqu'un vous le dise. Je suis sûr qu'on vous le dit souvent, c'est pas le cas. Faites-moi un coucou, je vous rassurerai. Je pense beaucoup de bien des Capricornes au niveau de la fiabilité, du sérieux. Bon, le côté je vous saute au cou, c'est pas toujours votre réflexe, mais au moins on sait qu'on peut compter sur vous, c'est quand même bien plus important que l'apparence. Donc très bon pour mes Capricornes au niveau relationnel et affectif, également pour mes signes de terre, mes taureaux, Vénus c'est votre ami, mon ami Vénus, hein, mes taureaux. Donc là, en ce moment, c'est une période très agréable au niveau contact, chance, pratique, plaisir, etc. Mes vierges aussi, vous êtes le trigone formé par cette Vénus qui est en Capricorne avec vous permet d'avoir peut-être des coups de chance, des bonnes négos, des bonnes réparties, prendre du temps pour faire ce qui vous fait plaisir, il y a un côté, comment dire, maraude chez la Vierge qu'il faut exploiter avec les aspects de Vénus qui vous veulent du bien, c'est pas mal, à défaut de vous parler, essayez d'être un peu tactile, pratique, enfin bref, agréable. Donc très bon pour mes signes de terre, et très bon pour mes scorpions et mes poissons, par le jeu du sextile, 60 degrés, qui vous vient du Capricorne, donc pour vous 5, au niveau du charme, c'est pas mal pour conclure. Ensuite, j'ai Mars l'action, Mars en Lion, le lion près de la rivière, vous connaissez l'histoire, j'ai dû vous la faire 10 fois, donc très très belle énergie encore pour mes signes de feu, décidément, entre Soleil, Mercure et Vénus, hein, je ne veux pas vous entendre, hein, je veux que des bonnes choses, là. Donc très bon niveau de l'action, Mars en Lion, puissante énergie d'un coup, là. Pour mes lions, hein, très très intéressant, ce moment, vous êtes tonique, mes lions. Mes béliers, formidable, votre planète maîtresse. Mes sagittaires, vous aussi, c'est le moment de vous dépenser physiquement, là. Mes balances, hein, c'est le moment de prendre des décisions, de vous remuer, mes balances. Et mes gémeaux, vous qui êtes malins comme des singes, un bel aspect de Mars, ça vous donne un élément de stimulation qui vous permet de résoudre plein de choses vite et bien. Si vous vous taisez, parce qu'il y a l'opposition de Mercure. C'est un équilibre à trouver. Je préfère l'action à la parole, mes Gémeaux, en ce moment, c'est dit. Et puis j'ai Jupiter, toujours en Gémeaux rétrograde, toujours en toile de fond, cette planète bienveillante, même si elle est rétrograde un peu ralentie, pour mes Gémeaux, mes Balances, mes Verseaux, très intéressant, mais également mes Lions et mes Béliers, par un jeu de sextile, vous aussi, Jupiter vous protège jusqu'en juin prochain. Bon, il est un peu ralenti, c'est ce que je disais en mouvement rétrograde, mais il est toujours intéressant. J'ai Saturne, qui reprend sa marche directe le 15, qui a repris déjà, donc du coup sa marche directe le 15, à 13 degrés des Poissons. Bon, Saturne, voilà, hein, tout ce qui a été mis en stand-by au niveau des situations à régler, ça revient sur le tapis. Saturne revient, vous avez eu le temps de réflexion, hein, pour mes Poissons, très positif pour mes Scorpions, pour mes Cancers, pour mes Taureaux, mes Capricornes. Vous êtes dans la sagesse en ce moment, vous 5. Hein. On essaie de se projeter un peu loin, en faisant du tri, de façon un peu lucide. C'est intéressant, Saturne. Moi, je l'aime bien quand il est bien géré. Du moment qu'il ne vous invite pas à vous isoler, replier, c'est très bien, hein, c'est ça qu'il faut éviter. Surtout mes signes gouvernés par Mercure, l'isolement, ça ne vous réussit pas. Les Neptuniens non plus. Il n'y a que les Saturniens qui aiment bien, qui ont besoin de ces temps de récupération là, ou parfois les hypersensibles, des lunes Neptune, des choses comme ça, des lunes Poissons, ont besoin de temps de récupération, les lunes en signe d'eau, mais bon, sinon Saturne, il faut le gérer avec beaucoup de pondération, pas se laisser envahir, et pas se replier, s'enfermer, c'est la pire des solutions, vraiment. Voilà, et puis il y a Uranus et Pluton,
je le garde. Il y a Uranus 25 degrés Taureau, donc très bon en matière de créativité pour mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes, mes Cancers et mes Poissons. Hein. Et puis Neptune, pareil comme Saturne, hein, intéressant, l'inspiration hein, pour mes Poissons, mes Cancers, mes Scorpions, mes Taureaux, mes Capricornes. Voilà. Et puis on y arrive au gros morceau. Le gros morceau, oh, c'est un gros celui-là, c'est Pluton qui, alors attention, mardi 19 novembre à 23h43 en temps sidéral. 19 novembre, 23h43 en temps sidéral. Donc comme il y a une heure en plus, en fait, le passage de Pluton, il va se réaliser mercredi 20 novembre à 0h43. Donc dans la nuit, donc de mardi à mercredi, oh, c'est tellement lent, c'est tellement profond, c'est tellement substantiel que je serais curieux de savoir ceux qui vont passer une nuit difficile. Ce passage-là, il n'est pas anodin, surtout que j'ai regardé les éphémérides de plus près avec mes bouquins. C'est bon, les tables, c'est des algorithmes, hein, donc ça on ne peut pas se gourer là-dessus, c'est précis, mais au millimètre près. Hein. Pluton restera à partir de ce mercredi 0h43, mercredi 20 0h43, il restera dans le signe du Verseau jusqu'au 8 mars 2043, justement. Au 8 mars 2043, il rentrera en Poisson. Il restera un peu, il reviendra en marche rétrograde en Verseau, et en 2044, il repassera en Verseau. Donc, jusqu'en 2043, plein pot sur les Verseaux. Mais encore une fois, c'est graduel, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle une orbe d'influence. Une orbe d'influence, en général, c'est quelques degrés. Sur une conjonction, c'est, allez, dizaines de degrés max, quoi. Max, max, max. Pas de panique. Premier décan, alors ceux qui vont devoir faire très attention cette année. Si vous avez des planètes, et surtout si elles sont contrariées, hein, ça on le voit avec une carte du ciel initiale, des planètes qui sont dans le premier décan Verseau, mais aussi en opposition dans le premier décan Lion, mais encore premier décan au carré, hein, ça va être qui? Taureau ou Scorpion. Donc je vous les refais. Hein. Là, c'est tous les warnings au rouge. Premier décan Verseau, premier décan Lion, premier décan Scorpion, premier décan Taureau. Si vous avez quoi que ce soit à l'un de ces quatre séquences-là, il y a de fortes chances que Pluton, dont la fonction est de jouer l'ouragan qui emporte tout ce qui n'est pas solidement arrimé. Ça, faut être très vigilant sur ce point-là. En gros, vous êtes à ça d'un divorce, c'est risqué. Vous roulez à 200 sans casque, c'est risqué. Vous voyez, toutes ces situations à risque, Pluton, à partir du moment où on est dans une atmosphère exposée, voilà, c'est le mot que je cherchais, je pense, aura tendance à accentuer le risque de friction, de tension, d'obstacles, de cassure, de transformation, de bouleversement. Donc, à vous d'anticiper, si vous êtes dans ces quatre séquences-là, l'arrivée de cette planète dont la fonction est de nettoyer, de racler, de gratter jusqu'à la peau, jusqu'à ce qu'elle soit à vif. Quoi, hein. Donc, c'est des zones à anticiper. Hein. Si c'est sur le Soleil, attention les objectifs sociaux. Si c'est sur l'ascendant, c'est le moment de vous révéler à vous-même, mais en trouvant les bons garde-fous pour ne pas être en obstacle, hein, c'est évident. Si c'est la Lune, attention tout ce qui est foyer, famille, home. Si c'est Mercure, faites gaffe à ne pas signer n'importe quoi, attention à ce que vous dites, les échanges de communication risquent d'être assez acerbes. Si c'est Vénus, ça risque de solliciter la vie amoureuse, vous vous en doutez bien. Si c'est Mars, attention à l'agressivité. Si c'est Jupiter, faites très gaffe à tout ce qui est transactions financières. Si c'est Saturne, les coups du sort, le truc qui vous tombe dessus, il y a un risque toujours, avec Pluton. Hein. Si c'est Uranus, pas de décision soudaine. Si c'est Neptune, adieu les illusions. Si c'est sur lui-même, en général, il y a très peu de chance parce qu'il fait surtout en 250 ans. On peut avoir un carré remarqué. Hein. Il y a des remises en question au niveau des peurs archaïques qui peuvent ressurgir. Donc le panel est très large, en fait, voilà, de Pluton. En revanche, il y a les gagnants de Pluton. Tant qu'à faire, autant voir ceux qui sont les mieux disposés. Lorsqu'il arrive en début Verseau, il va former pour le coup des influences très positives, mais vraiment très très positives. Moi, il y a 5 ans, lorsqu'il arrivait au trigone de mon Soleil et de mon Mercure, c'est là où j'ai créé la chaîne YouTube. Et, a priori, ça ne m'a pas trop mal réussi. Donc, lorsqu'il est en aspect heureux, il peut être formidablement dynamisant et au contraire, il solutionne les obstacles. Donc, si vous avez des planètes, je vous les refais, attention, soyons vigilants, premier décan de la Balance, premier décan du Sagittaire, premier décan du Bélier, premier décan du Verseau, vous quatre, non pas du Verseau, des Gémeaux, mea culpa. Hein. Donc je vous les refais, premier décan Gémeaux, premier décan Bélier, premier décan Sagittaire, premier décan Balance,
Pluton, pendant les 2-3 ans qui viennent, il va vous être d'un apport, d'une solidité, d'une consistance, d'une clarification, d'une lucidité, d'une volonté profonde bien canalisée. Bien canalisée, ça que je veux qu'on retienne en fait. Voilà. Hein. Quand il est dans des bons angles, c'est un soutien, mais c'est un pilier, c'est un chêne le truc, hein, qui vous fournit une énergie pour aller de l'avant, pour construire, pour consolider. J'aime beaucoup, moi, les beaux aspects de Pluton, c'est une merveille. Hein, pareil pour mes premiers décans Verseau. Si le terrain est sain, on ne craint rien. C'est si on est dans une situation un peu vacillante, où là, ça risque de poser problème. Voilà, je vous le fais court. Pluton, il faut vraiment avoir en tête sa dynamique. Pourquoi on l'a... Quelle est son essence? Son essence, c'est une planète qui est en maîtrise en Scorpion. Scorpion, c'est une époque de l'année où on meurt pour renaître. Hein. Les fruits, tout ça, sont des phases de transformation à la fin de l'automne. Ça meurt, tout ça, ça pourrit, et tac, il y a la vie nouvelle qui émerge. C'est ça, moi, je ne le vois pas négativement. Je ne le vois pas négativement, encore une fois, si le terrain sur lequel il passe est un terrain qui est sain, tout simplement. Hein. Si on a prévu, organisé, si on a des bons piliers, si tout est consolidé, on ne craint rien avec Pluton. Il exalte la passion de vivre, même. Voilà ce que je voulais vous raconter pour Pluton. Je vous referai des vidéos sur le sujet avec grand plaisir, mais la toile de fond, c'est celle-là. Hein, voilà. Bon, positivement. Voilà. Bon, allez, voilà. Une petite citation pour terminer, pour retrouver le sourire. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, une petite citation de Nicole, de Shannon Adler. La citation dit « Le plus important dans la communication, c'est de savoir entendre ce qui n'est pas dit. » Parce qu'il y a des choses que je pratique comme ça, moi, savoir entendre ce qui n'est pas dit. L'art de lire entre les lignes est une quête de toute une vie pour un sage. L'art de lire entre les lignes est la quête de toute une vie pour un sage. Merci beaucoup, Nicole, pour cette citation inspirante et riche que j'aime beaucoup. Une autre. Seule une vie vécue pour les autres est une vie qui en vaut la peine. Seule une vie vécue pour les autres est une vie qui en vaut la peine. Oui, j'aime beaucoup l'approche parce que effectivement, si on se réfère à un autre schéma de fonctionnement, par exemple la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, hein, c'est les besoins fondamentaux, la sécurité, la socialisation, le self-esteem, l'autoréalisation. Et quand on est en bas, on est dans des systèmes hyper autocentrés, et plus on grimpe dans l'élévation, j'allais dire spirituelle, humaine, etc., et plus on va vers de l'altruisme et de l'utile aux autres. Donc ça marche pas mal. J'aime beaucoup cette citation. Seule une vie vécue pour les autres est une vie qui en vaut la peine. Merci beaucoup. Elisabeth. Elisabeth encore, si tu veux une vie heureuse, attache-la à un but, pas à des gens ou à des choses. Albert Einstein, c'est joli ça aussi. Hein. Et enfin, une de Magali, dites de belles choses aux autres, non pas pour qu'ils vous aiment, mais pour qu'ils s'aiment eux-mêmes. Ah, là, je l'adore. Voilà, merci beaucoup pour toutes les belles énergies qu'on partage. C'était un spécial Pluton. On pourra en parler pendant des heures. Je pourrais en parler pendant des heures parce que après, c'est du cas particulier, c'est ça qu'il faut retenir. Bon, allez, merci pour tout, pour vos gentils messages, vos citations, vos partages. Et puis, je vais poursuivre la diffusion des annuels de façon homéopathique, bien sûr. Pas tout d'un coup. À très vite. Merci.